Qui n'a jamais fait ça? Quand il n'y a personne en vue, jeter discrètement son déchet, aussi vite oublié, abandonné, mais pas pour tout le monde. Mais là, c'est parce que c'est à côté de la poubelle, donc c'est visible. Mais dans un espace de jeu comme ça, on peut trouver plein de choses dans les massifs ou dans les plantes. C'est le canet de poubelle qui est juste à 10 mètres. C'est ça qui est bien. Emmanuel et Sébastien nettoient chaque semaine ce joli parc dans la commune de Rive-en-Seine et ils n'ont guère le temps de profiter du paysage. Et ça, c'est les poubelles de tri, sac à chien. Et ensuite, il y a des gobelets de café et des canettes. Normalement, ils ne devraient pas être dans le même compartiment. Un peu plus loin, un amas de déchets que les deux agents retrouvent chaque semaine en cette saison. Ils l'appellent la poubelle des touristes. Ça, c'est des petits sacs qui sont distribués au quart des touristes pour les déjeuners, pour des choses comme ça, vous pouvez regarder. Il y a des bananes, il y a des petits jus de fruits en bouteille de verre, il y a même des petits sandwichs, des choses comme ça. Il y a les sandwichs qui ne mangent pas en fait. Hein. Rien que sur une poubelle, le temps que ça prendrait déjà à trier l'alimentaire, à trier ce qui va dans la poubelle noire, sur une poubelle. On a 100 poubelles à faire en fait. Un gaspillage alimentaire qui n'étonne plus les deux agents et qui n'est pas perdu pour tout le monde. Emmanuel et Sébastien consacrent la moitié de leur temps de travail au nettoyage de la voie publique. Nos petites négligences individuelles génèrent un grand problème collectif qui les interroge toujours. Je pense que c'est une minorité, c'est pas une majorité, mais entre les papiers, les canettes, les déjections canines, les mégots de cigarettes, on le fait à la maison. Dès qu'on a quelque chose qui traîne, on le met à la poubelle, ça devrait être pareil en ville. On devrait attendre d'avoir quelque chose, une poubelle à proximité pour pouvoir le mettre. Malheureusement, il y a des gens, c'est un réflexe, ils le jettent, ils n'en ont pas besoin, ils attendent pas, des choses comme ça. Et j'arrive pas à l'expliquer. Nous jetons beaucoup, et nous avons beaucoup jeté par le passé. Il n'y a pas si longtemps, 50 ans à peine, on trouvait ce genre de décharge communale un peu partout. Allez savoir pourquoi, loin des habitations, des regards, souvent en lisière de forêt, ici, dans les boucles de la Seine. Dans les premières heures de la décharge, on a eu beaucoup de déchets qui venaient du bâtiment, de construction. C'est souvent le cas en fait dans les gros dépôts et les décharges. Et ensuite, vous avez tout plein de types de déchets. On voit qu'il y a plusieurs pneus, des déchets provenant de véhicules. On a également des déchets ménagers, en fait. C'est très vaste. Naomi Maréchal a régulièrement alerté sur cette décharge dont l'existence est connue depuis plusieurs années. Mais le coût de sa dépollution est trop lourd pour la commune qui l'abrite, alors tout reste là. La végétation recouvre peu à peu les déchets, mais le risque demeure, celui du lixivia notamment, un liquide sécrété par la décharge plein d'ammoniac et de métaux lourds qui s'infiltrent et ruissellent. Ce qui pose problème, c'est que les déchets ne vont pas se décomposer, donc ils peuvent relâcher des substances polluantes et toxiques pour l'environnement. Des animaux peuvent venir également s'empêtrer dedans, éventuellement ingérer des déchets. Ça me choque profondément parce que je pense et j'ose espérer que les mentalités changent aujourd'hui, qu'on jette plus difficilement, en tout cas dans la nature. Tant que les choses sont cachées à la vision des citoyens, on ne se rend pas compte en fait de l'impact de ce qu'on consomme, de l'impact de ce qu'on jette. Une frêle clôture électrique marque la séparation avec les ordures, les rebuts, l'immonde. Littéralement, ce que nous jetons hors de notre monde. Plus exactement, hors de notre vue. Impossible ici de ne pas les voir. Depuis 1992, la loi oblige à valoriser et recycler les déchets qui peuvent l'être. On a à peu près 200 à 250 tonnes qui vont arriver aujourd'hui. Nous trions davantage, mais pas toujours avec l'attention qu'il faudrait. Ce bac plastique, cette chaise verte, comme d'autres objets, n'aurait pas dû atterrir ici. La difficulté majeure, ça va être les déchets dangereux qui arrivent ici. Ça peut être des grenades, des fusils, des pistolets, des animaux morts, voilà, des bouteilles de protoxyde d'azote. Ça, c'est un vrai fléau actuellement. Voyez ce chiffre. Dans les années 60, un Français produisait à peu près 180 kilos de déchets par an. Aujourd'hui,
c'est 639 pour un habitant de notre région. Une production accablante à laquelle ce centre tente de s'adapter. Il reste malheureusement encore beaucoup de déchets recyclables qu'on retrouve dans la poubelle noire. Et tout ce gisement-là, ce serait encore mieux si on pouvait le recycler et le réutiliser en valorisation matière. La quantité augmente. C'est un vrai paradoxe parce qu'effectivement, à côté de ça, il y a beaucoup de campagnes de prévention. Et il faut qu'on aille vers ça, c'est-à-dire diminuer notre quantité de déchets. Environ 20% de ce qui arrive ici est trié. Les 80%, les voici. Un flux continu qui se déverse dans cette gigantesque fosse. Un grappin enserre les déchets, tonne après tonne, et les mène dans ces fours où ils sont brûlés. Il paraît qu'en fouillant un tas d'ordures, on peut reconstituer la vie d'une société. Quelques rares chercheurs s'y aventurent. Économiste, Nathalie Lazaric est de ceux-là. Son premier constat, c'est que notre gestion des déchets ne parvient pas à suivre le rythme effréné de leur production. Ce que l'on va voir, par exemple, pour les plastiques, c'est qu'on va avoir des politiques de recyclage de plus en plus importantes, mais on ne recycle que 27% des plastiques, tout plastique confondu. Et donc, du coup, au fur et à mesure qu'on augmente le recyclage, on augmente aussi les déchets de plastique, et ces déchets sont beaucoup plus importants que nos propres actes de recyclage. L'autre constat, c'est que le problème des déchets ne repose évidemment pas uniquement sur le consommateur. Les individus ont leur part de responsabilité, mais eux seuls ne peuvent pas tout résoudre la question des déchets. Il faut que l'ensemble des acteurs des filières puissent faire leur part du travail. Par exemple, les entreprises qui produisent beaucoup plus de déchets que les citoyens doivent aussi montrer l'exemple avec des politiques vertueuses dans ce domaine. La société de consommation nous pousse à consommer davantage et nous incite surtout pas à la sobriété. Le bonheur est ailleurs. Finalement, il ne peut pas se limiter à une simple accumulation de valeurs matérielles. Donc il y a une réflexion à travers la notion de déchet, une réflexion à avoir. Pourquoi consomme-t-on? Quels sont nos désirs, nos besoins fondamentaux? Et pourquoi accumulons tant d'objets dans notre vie? Dis-moi ce que tu jettes, je te dirai qui tu es. Nous avons un désir illimité de consommer et nos déchets débordent. Nous les avons beaucoup enfouis comme un problème qu'on ne voulait pas voir et tentons de les rendre plus visibles aujourd'hui. Mais nos déchets ne disparaissent pas une fois déposés au seuil de notre maison. Nous pensons les jeter hors de notre monde. Leur persistance le salisse pour longtemps encore.